אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופחת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן תפגה בשמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, amen. ערב טוב à tous, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. On se retrouve à quelques jours de Rosh Hashanah pour partager ensemble le shiur annuel de préparation à Rosh Hashanah que j'essaie de ne pas rater, même quand c'est compliqué, il est tard. J'essaie de trouver le moyen de vous partager ce shiur-là parce que pour moi c'est probablement le shiur le plus important de toute l'année. Donc j'essaie de le mettre en ligne avant Rosh Hashanah parce que j'aurais bien aimé moi avoir ce shiur-là il y a quelques années et Baruch Hashem que depuis qu'on partage les shiurim on le fait chaque année et ça vaut la peine parce que comme vous le savez Rosh Hashanah c'est le rosh de l'année, c'est le début de l'année, pas seulement le début de l'année mais c'est surtout l'embryon de toute l'année. Ça veut dire comme un embryon dans le ventre de sa maman, il est en potentiel tout ce qu'il va devenir dans le futur. Le jour de Rosh Hashanah est en réalité le potentiel de toute l'année qui est à venir, de tout ce qui va se passer dans l'année. Et donc, comme vous le savez, comme le dit Rabbi Nathan et comme on le rapporte à chaque fois, donc Rabbi Nathan nous explique que chaque fête vient avec sa lumière, c'est-à-dire son dévoilement de Dieu. Et la réception de cette lumière-là va dépendre de la préparation qu'on aura mis dans la fête. Et donc, effectivement, la préparation passe par ce shiur aussi, par les shiurim que vous allez écouter sur Rosh Hashanah, puisque c'est une préparation, comme on l'a dit, donc une sorte de mise en condition de pouvoir avoir les kélim suffisants pour pouvoir passer Rosh Hashanah comme il faut. Et si Rosh Hashanah est passé comme il faut, alors toute l'année va se passer comme il faut. Et on l'espère qu'avec des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem pour tout le monde, et Besorot Tovot, et des Xerot Tovot pour tout Am Israël, là où ils sont, que ces paroles de Torah soient les Nishmat, Esther Bat Alo, Yosef Ben Hnina, Avraham Ben Frecha, Bezrat Hashem, et tous les âmes d'Israël qui ont besoin de se rapprocher du Kissé à Kavod. Bezrat Hashem, Shavua Tov à tous, et les Lef Afavdalim, c'est pour la rapprocher les malades et de tous les malades d'Israël là où ils sont, que vraiment, comme vous le savez, et je le répète à chaque année, il peut y avoir une situation qui peut être, j'ai pas envie de dire catastrophique parce que je veux pas utiliser des mots, mais une situation difficile, une journée avant Rosh Hashanah, et le lendemain de Kippour, c'est-à-dire en vérité là où commence vraiment l'effet de Rosh Hashanah, puisque l'effet de Rosh Hashanah va du premier jour de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour qui suit. Donc là, en vérité, jusqu'à Kippour, on est encore dans le Rosh Hashanah de l'année dernière, mais à partir du lendemain de Kippour, eh bien, une situation peut changer du tout au tout, parce que le jour de Rosh Hashanah, toutes les cartes sont remises en place, toutes les cartes sont redonnées, et on est dans une situation où, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il y a un nouveau décret, et Akadosh Baruch Hu s'écrit qu'il a ses yeux du début de l'année, lorsqu'il parle d'Israël, la Torah dit que les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont sur la terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi elle dit du début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Pourquoi elle ne dit pas tous les jours? Si Hachem il est là tous les jours? Non. Pour t'apprendre, dit la Gemara, que le décret d'Akadosh Baruch Hu, que ce que décide Akadosh Baruch Hu, c'est par année. C'est de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. La parnassa c'est par année, la santé c'est par année. Et Bezrat Hashem, on espère que des bonnes nouvelles pour l'année qui vient, pour toi, à Israël. Donc, si on comprend ça, on comprend donc que ce qui va arriver très bientôt, ce vendredi soir, ce Shabbat et ce dimanche, on va faire face à de nouveaux décrets pour l'année à venir et on espère qu'ils soient positifs et on va faire en sorte on va faire notre maximum à nous pour maximiser les chances qu'ils soient positifs. Et Bezrat Hashem, comme Hashem nous aime et il veut notre bien et il veut simplement qu'on se rapproche de lui, si on fait ce que les Chachamim nous disent de faire, alors on a des bonnes chances qu'Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, celui qui juge définitivement, finalement après les 24 tribunaux, et qui lui est malé rachamim, et plein de rachmanout pour nous, plein de miséricorde pour nous, décide pour nous de très bonnes choses. D'ailleurs, le jour de Rosh Hashanah, c'est à la fois un jour de fête, et donc c'est la raison pour laquelle il faut être heureux, bien habillé, mais c'est aussi un jour de din, c'est un jour de jugement. On passe devant le tribunal. Et donc
Et donc l'idée, elle est quoi? Que d'un côté, on est heureux que c'est la fête, on est heureux surtout que le vrai juge, c'est Hachem Yitbarach, et que Hachem, comme il est miséricordieux, comme il nous aime, comme j'ai envie de dire, c'est le meilleur possible, c'est notre Père, c'est le meilleur possible pour pouvoir nous juger parce qu'il ne veut nous juger que positivement. Donc pour ça, on est content. Mais d'un autre côté, c'est quand même un jour de dîne, un jour de rigueur. Et donc, c'est pas à prendre à la légère. Donc quelqu'un qui d'un côté comprend l'importance du jour, mais d'un autre côté est confiant, parce que Hachem attend qu'on soit confiant, qu'on ait de la confiance en lui, qu'on ait du bétachon, le fait qu'on ait du bétachon en Akadosh Baruch Hu, c'est ça le Kéli, dit Rabbi Nachman de Breslev, pour recevoir la bracha. C'est-à-dire que Hachem, il veut te donner, il attend juste que tu lèves les yeux au ciel et que tu dis j'ai confiance en toi. Si j'ai confiance en toi, Hachem, il te dit ok, tu as confiance en moi, alors c'est moi, seulement en moi, personne d'autre, pas les médecins, pas les avocats, personne, juste moi. Alors si tu as confiance en moi, sache que tu seras bien nanti Bezrat Hachem et tu auras des bonnes nouvelles cette année. Parce que si c'est en moi que tu as confiance, c'est tout ce que j'attends de toi. Donc toute l'idée, elle est de construire cette confiance d'abord avant Rosh Hashanah et ensuite le jour même de Rosh Hashanah, parce qu'on va voir que la vraie décision et le vrai jugement se fait sur le jour même. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'il y a d'abord une dimension pré-Rosh Hashanah, c'est-à-dire avant Rosh Hashanah, il faut rentrer d'une certaine façon. Quelle est la façon de rentrer dans Rosh Hashanah? Eh bien, la première chose à comprendre, c'est que il y a une façon, parce que le jour de Rosh Hashanah lui-même, on le sait, les Chachamim nous l'ont expliqué, on n'est pas censé rappeler ni nos fautes, ni de demandes personnelles. C'est-à-dire qu'on dit, c'est sûr qu'on ne va pas dire nos fautes, parce qu'on passe en jugement, on ne va pas donner des munitions aux anges accusateurs qui sont déjà là pour nous accuser, on ne va pas leur dire oui, vous avez raison, allez-y, continuez à me battre, c'est pas ça l'idée, au contraire. Donc toute l'idée, elle est quoi? L'idée, elle est que on ne rappelle pas nos fautes. Tout le jour de Rosh Hashanah, il est centré sur Dieu. On va l'expliquer plus tard dans le Shiur. Il est centré sur Dieu et sur le fait qu'on l'accepte comme roi. C'est ça, c'est donner de la royauté à Hachem. C'est le sens du shofar. C'est le sens de toute l'idée de Rosh Hashanah, c'est de remettre Hachem à sa place, ce qu'il est normalement, c'est-à-dire le roi du monde et notre roi personnel. Donc ça, c'est l'idée. Maintenant, puisqu'on n'est pas censé rappeler nos fautes et qu'on ne s'est pas censé faire de demande personnelle, alors quand est-ce qu'on demande et quand est-ce qu'on se répare? Parce qu'on arrive dans Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement, mais tu veux être capable d'arriver le plus propre possible. Alors Rabbi Nachman nous explique un des conseils les plus importants que vous allez écouter ce soir, c'est le fait que, et je vais vous donner un mashal qui est très facilement compréhensible, vous avez quelqu'un, un enfant, qui a, on va dire, qui a cassé quelque chose de très précieux à son père. Et son père lui avait prévenu, il lui avait dit, fais attention, c'est très précieux, ne t'approche pas de cette chose-là, c'est un vase que j'ai reçu de mes arrière-grands-parents, et toute la journée il lui rappelle, et un jour il joue à la balle à côté, il ne fait pas attention, il le casse. Il a deux solutions, cet enfant. La première solution, c'est de faire semblant de rien, de dire c'est pas moi, ou de mentir, ou en sachant très bien que le père il va comprendre. Le père il a des caméras partout, le père il sait tout, donc il sait qu'il va se faire avoir de toute façon, mais il n'a pas le courage, et donc il se dit quoi, je prendrai ce que je prendrai, mais je n'ai pas le courage d'avouer. Et le pire c'est quoi? C'est que son frère, à côté dans la chambre à côté, il l'a vu, et ce qu'il va s'empresser d'aller courir chez son père pour le dénoncer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ou il a la deuxième option. La deuxième option c'est quoi? C'est qu'il prend ses responsabilités. C'est un jeune homme, mais il est déjà très responsable. Il comprend qu'il a fait une bêtise, il comprend qu'il va devoir réparer. Mais ce qu'il veut absolument, c'est diminuer au maximum le tsar, la souffrance que son père il va recevoir de la nouvelle, et surtout prendre ses responsabilités. Il va donc lui courir vers son père et lui dire voilà papa, c'est moi qui ai cassé le vase, j'ai pas fait attention, c'est vrai que tu m'avais prévenu, c'est vrai que tu m'avais dit, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis prêt à faire ce qu'il faut pour le réparer, faire ce qu'il faut pour le rembourser, je suis prêt à faire les efforts, mais au moins je t'avoue. Quelle est la différence entre les deux? La différence elle est énorme, dit Rabbi Nachman, parce que quand dans le premier cas, il va se faire stouler, il va se faire avoir par son petit frère qui est parti le dénoncer, la colère de son père vis-à-vis de lui, de ne pas avoir assumé, de s'être caché alors qu'il avait fait une bêtise, et de ne pas venu en parler avec son père, c'est ça l'essentiel de la colère qui va monter chez son père et qui va être dirigé vers lui. Alors que celui qui prend des responsabilités, il s'embrasse à moi, mon père il dit quoi? J'ai un fils qui est responsable, j'ai un fils qui est honnête, j'ai un fils qui est droit, il a fait une bêtise, ok, on va réparer, on lui donnera des travaux d'intérêt généraux, et Bezrat Hashem, tout ira bien. Ça c'est la différence. Donc dit Rabbi Nachman, c'est quoi que vous voulez, être le premier ou le deuxième fils? Et évidemment qu'on veut être le deuxième, et donc
dit Rabbi Nachman, Hachem il a mis en place un système que tout ce qu'on va avouer avant Rosh Hashanah, ce qu'on appelle Vidul Dvarim, l'aveu des fautes, tout ce qu'on va avouer avant Rosh Hashanah, ça va être entre nous et Dieu. Il n'y aura pas de tribunaux, il n'y aura pas d'avocats, accusateurs, de procureurs, il n'y aura pas de tout ça. Il y aura moi et mon Père, moi et Dieu, Hachem, voilà ce que j'ai fait. Et c'est ça le Inyan de venir sur la tombe d'un tzaddik, en particulier ceux qui vont à Ouman, pour venir sur la tombe de Rabbi Nachman, comme l'a demandé Rabbi Nachman, et de avouer toutes les fautes qu'on a fait dans l'année. Et même, en vérité, depuis les années précédentes, et tout ce qu'on se rappelle, avouer le maximum. Pourquoi ? Pour être, et on fait ça avant Chatzot, on fait ça toute la semaine en vérité, mais en particulier le matin avant Chatzot de Rosh Hashanah, pour être sûr qu'il reste quelques heures avant Rosh Hashanah, on ne va pas encore faire de grosses bêtises, donc on aura englobé la majorité des fautes qu'on aura pu faire. Et ça va faire passer de la catégorie de celui qui est face à un père qui va apprendre la nouvelle Kaviachol le jour du jugement et qui va s'énerver le jour du jugement, ou quelqu'un il a déjà tout avoué, il a déjà réglé ses comptes avec Hachem. Et Hachem, lorsque les anges accusateurs ils vont venir accuser l'homme le jour de Rosh Hashanah, Hachem il va leur répondre quoi? Il va leur répondre, moi j'ai déjà réglé mes choses avec mon fils, toi, rentre chez toi, je ne veux pas t'écouter. Cette histoire-là, elle est déjà réglée. Moi et mon fils, on a déjà réglé les choses ensemble. Et j'ai pas besoin que tu viennes toi l'accuser ou demander sur cette chose-là particulièrement un règlement de compte ou une punition. Parce que maintenant, c'est entre moi et mon fils et j'ai déjà réglé les choses. Donc c'est déjà énorme, dit Rabbi Nachman. On vient de se sauver si on arrive à faire les choses correctement et à dire réellement et sincèrement tout ce qu'on a fait. Pas forcément, simplement par regret, par compréhension que on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. On s'est énervé lorsqu'il ne fallait pas s'énerver. On a regardé quand il ne fallait pas regarder. On a fait des choix qu'on n'aurait pas dû faire. Et on avoue à Hachem que c'est le cas. On avoue surtout, c'est une prise de conscience. C'est ce qu'on appelle un cheshbon nefesh. C'est une prise de conscience de l'homme qu'on devrait être ou la femme qu'on devrait être et là où on en est, mais en même temps c'est une demande d'aide à Hachem de dire voilà, je reconnais que c'est comme ça, il y a des moments où tu m'as donné des opportunités de faire des bonnes choses, je ne les ai pas faites, des opportunités de me retenir de faire des mauvaises choses, je les ai faites, mais moi c'était pas ma volonté c'était pas de faire ça, c'était de faire ta volonté à toi et aide-moi à ne plus refaire. Et à partir de ce moment-là, le dossier il est clos, il n'est pas rappelé le jour du jugement, il n'est pas rappelé parce que vous avez réglé ça avec Hachem. Donc ça c'est le premier Inyan. C'est quoi? C'est Vidui Dvarim et Cheshbon Nefesh. C'est ça qu'il faut faire avant Rosh Hashanah, en plus du mikvé évidemment, qui est aussi une purification et du corps et de l'âme, juste avant de rentrer pour les hommes, juste avant de rentrer, puisque les femmes c'est seulement lorsque c'est recommandé par leur menstruation, mais sinon les hommes ils le font, et même celui qui n'a pas l'habitude de faire le mikvé, c'est très très important de rentrer dans Rosh Hashanah en ayant fait un mikvé, en ayant fait une purification rituelle. Et en ayant fait une purification à travers la parole et à travers l'action dans l'eau qui régénère. Parce que quel est le travail du mikvé? Quel est le travail que fait le mikvé? C'est qu'il régénère et nettoie à la fois l'âme et le corps. Donc ça, c'est les deux choses primordiales à faire avant de commencer le jour de Rosh Hashanah, avant d'arriver le jour de Rosh Hashanah. Et donc là, on comprend déjà la première étape, c'est d'essayer de nettoyer le maximum nos dossiers avant d'arriver au jour du jugement. Parce qu'on le rappelle, ce que le Chazan nous a expliqué, c'est que le jour du jugement, il n'y a pas de rappel de faute et il n'y a pas de rappel de demande personnelle. Pourquoi les fautes, on a expliqué? Parce que c'est déjà un jour de jugement, il y a déjà des gens qui nous accusent, donc on ne vient pas les rappeler. Pourquoi pas de demande personnelle? Parce que vous êtes en jugement, déjà on n'est pas sûr qu'on va s'en sortir à travers... déjà on n'est pas sûr qu'on va s'en sortir à travers le jugement lui-même de tout ce qu'on nous reproche pour l'année dernière. On ne va pas commencer à me dire mais tu sais quoi, j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça. Ça fait aucun sens. Et on va voir aussi que malgré tout, on va demander quelque chose qui a l'air d'une demande personnelle, mais qui n'est pas une demande personnelle. C'est quoi ce qu'on va demander le jour de Rosh Hashanah? C'est de nous inscrire dans le livre de la vie. Toutes les prières de Rosh Hashanah sont concentrées sur demander à Hachem de nous inscrire personnellement et le peuple d'Israël dans son entièreté dans le livre de la vie. Alors vous allez me dire, mais c'est une demande personnelle ça. Alors il faut comprendre c'est quoi le livre de la vie, il faut comprendre c'est quoi la vie. Au moment de la faute d'Adam Arishon, le mal et le bien étaient complètement séparés. Ce qu'a fait le faute d'Adam Arishon, entre autres, à part avoir amené la tristesse et l'amertume et la mort dans le monde, c'est une chose
essentielle qui, en vérité, qui entraîne tout ce qu'on vient de dire préalablement, c'est que la faute d'Adam Arishon a mélangé le bien et le mal dans le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Adam Arishon a mangé de ce fruit, quel que soit le fruit, c'est parce qu'il y a Machloket dans la Gemara, à partir du moment où on a vu que c'est arrivé, eh bien, il y a eu un mélange du bien et du mal dans le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tout ce qui a du bien, tout élément maintenant a du bien et du mal. Donc tout le travail de l'homme, toute la réparation de l'homme, c'est de sortir le mal du bien. C'est la raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui naissent dans des familles très 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 éloignées du judaïsme, même des fois qui ne savent même pas qu'ils sont juifs et qui reviennent, qui font tchouva. C'est la raison pour laquelle des gens s'éloignent du judaïsme, des fois pendant une période de leur vie ne vont pas faire Shabbat, vont aller dans des endroits où ils sont en Thaïlande ou ailleurs où ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils vont aller chercher des nitzotzot, c'est-à-dire du bien, des étincelles de bien dans le mal, qui sont dans la boue. Et en faisant tchouva, en revenant, en faisant ce retour vers eux-mêmes et ce retour vers Dieu, ils ramènent toutes les étincelles qui ont été perdues. C'est ça, c'est le principe de l'Égypte, c'est la raison pour laquelle on est descendu en esclavage, et c'est la raison pour laquelle il y a des gens encore aujourd'hui qui ne sont pas complètement en retour, parce qu'il reste encore des sotsot dans des endroits que c'est pas les Talmidei Chachamim de différents pays du pays ou du monde qui vont aller les chercher. Il faut des gens qui ne soient pas très conscients de ce que c'est le judaïsme ou de l'importance du judaïsme pour aller chercher ces nitzotzot-là, et après ça, une fois qu'ils les ont récupérés, Hachem leur donne cette conscience, et ils font tchouva, et ramènent tout à la source qui est Hachem Yitbarach, mais qui est en réalité eux-mêmes. Donc ça, c'est l'idée. Maintenant, quand on fait ça, quand on fait ce retour-là, on ramène toutes les nitzotzot, tout le bien. Donc on fait cette séparation du bien et du mal, et ça, c'est le travail qu'on devrait faire tout le temps, mais en particulier à Rosh Hashanah, puisque toute l'idée, d'ailleurs, on va expliquer c'est quoi l'idée du shofar en particulier, mais l'idée du shofar, une des idées principales du shofar, c'est que ça vient rappeler, entre autres, Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, qui est le plus grand Messirut Nefesh qu'un homme ait fait dans sa vie, se sacrifier lui-même pour Dieu, et ça vient rappeler le don de la Torah qu'on a reçu avec les colottes du shofar, mais ça vient surtout extraire le mal qu'on a accumulé dans l'année. C'est-à-dire, le son du shofar, ça pénètre l'individu et ça lui extrait de lui tout le mal qu'il a accumulé dans l'année, et ne reste que les étincelles de bien qu'il a récupérées. Donc c'est vraiment très très profond. On dit que le shofar, ça ouvre. Sur la route ici, on m'a raconté une histoire aujourd'hui qui s'est passée aujourd'hui sur une jeune fille qui devait accoucher de son premier enfant et qui elle avait déjà dépassé sa date, et les médecins voulaient la provoquer, elle ne voulait pas, et lui ont dit écoute, si aujourd'hui à 6 h et tu n'accouches pas, on te fait une césarienne. Et évidemment, elle angoissée, c'est son premier enfant, etc. Et puis sa maman, en voyant tout ça, elle descend à la synagogue et elle prie à Dieu. Elle prie à Kadosh Baruch Hu qu'il ouvre les portes. Et elle lui dit surtout, Hachem, envoie-moi un signe que tu as ouvert la porte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui rentre dans la synagogue et qui sonne le shofar. Elle comprend que c'est ça le signe, que la porte est ouverte. Elle monte en haut et elle trouve sa fille en train de dormir. Et elle demande à l'infirmière, vérifier si ça s'est ouvert. Et incroyablement, au début, l'infirmière a dit mais non, mais elle est en train de dormir, c'est impossible qu'elle soit en travail en train de dormir. Et elle réalise qu'effectivement, ça s'est ouvert et elle a accouché une demi-heure après. Donc on voit que le shofar, c'est vraiment, ça ouvre et ça nettoie de tout le mal qui empêche de sortir toutes les nitzotzot. Là c'est un bébé, mais toutes les nitzotzot de Gdusha qui doivent sortir. Et ça c'est un des principes du shofar, mais on va en voir plusieurs. Maintenant, une fois que la préparation s'est faite, donc on a vu, parce qu'en réalité, le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah, on le dit chaque année, la Gemara, dans Rosh Hashanah, elle explique on est jugé sur 3 choses qui se regroupent en une. On est jugé sur tout ce qui s'est passé l'année d'avant, et là, on vient d'expliquer comment nettoyer tout ce qui s'est passé l'année d'avant en faisant vidou Dvarim et le mikveh. Et Tikkun HaKlali qu'on fait à midi, c'est-à-dire au milieu de la journée. Là, ça va être vendredi, donc dans la journée qui précède Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Tikkun HaKlali, c'est aussi une réparation de toutes les semences, etc., qui ont pu être perdues, de toutes les mauvaises pensées, etc., qui auraient pu être faites. Donc ça, c'est avant Rosh Hashanah. Puis on va rentrer dans Rosh Hashanah,
Et donc le jour même, la façon dont vous allez vous comporter, c'est peut-être le plus essentiel. La façon dont vous allez vous comporter, dont vous allez pas seulement même pas vous comporter, non seulement vous comporter, mais la façon dont vous allez penser le jour de Rosh Hashanah, c'est ça qui va déterminer le jugement. À tel point que Rabbeinu, entre les lignes, nous fait comprendre qu'en réalité c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes. C'est-à-dire que si on a des pensées positives, si on se voit, on se projette, on va voir après, on se projette dans une bonne année, on se voit avoir des bonnes nouvelles, on attire sur nous, parce que ça prouve qu'on a confiance en Dieu, on sait que c'est Dieu qui donne ça. Donc ça attire vers nous tout le bien. Et Chas v'Shalom, quelqu'un qui fait le contraire, il s'attire le contraire. Donc combien c'est important, le jour même, de se comporter, si vous avez quelqu'un que vous admirez, que vous trouvez qu'il a les meilleures midotes du monde, que c'est Moshe Rabbeinu à vos yeux, eh ben, imitez-le le jour de Rosh Hashanah. Moi, tous les ans, je dis, vous, à partir du jour de l'entrée de Rosh Hashanah, vous gardez un sourire sur vos lèvres, jusqu'à la fin de Rosh Hashanah, quel que soit ce qui se passe, quels que soient les enfants, ils brûlent la maison, ils font ce que vous voulez, c'est toute l'année, et le Sera, il ne veut pas, donc il essaye de vous tester, il essaye de vous faire sortir de vos gonds, pourquoi? Parce qu'il sait que tout, c'est l'embryon de l'année, donc c'est le rush, c'est la tête de l'année, et les membres, ils partent après la tête. Si la tête, elle pense bien, les membres, ils vont droit. Et donc toute l'idée, elle est quoi? Donc le Sera, il n'a pas intérêt à ce que vous passiez un bon Rosh Hashanah. Donc toute l'idée, elle est que moi, je sais que si je pense bien, et si je suis heureux le jour de Rosh Hashanah, et si j'ai confiance en Dieu, et quel que soit ce qui se passe autour de moi, je vois Dieu, parce que c'est ça rendre Dieu roi. C'est quoi rendre Dieu roi sur nous? Qu'est-ce que ça veut dire le rendre Meler? Ça veut dire le voir. C'est-à-dire que je sais quand je fais Shema Israël, je dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est quoi Echad? Il est un, mais ça veut dire quoi? Il est un. Ça veut dire qu'il est partout. Ça veut dire dans la table, dans mes enfants, dans ma femme, dans mon mari, c'est Dieu. C'est ça qu'il est un. La diversité du monde, elle n'est qu'une illusion de l'unité de Dieu. C'est ça rendre Hachem un. Donc toute l'idée, elle est quoi? Que maintenant, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour pour montrer à Dieu, je sais que tu es là. Je sais que c'est toi mon enfant, je sais que c'est toi ma voisine, je sais que c'est toi mon voisin, je sais que c'est toi, la synagogue, je sais que c'est toi le chazan, je sais que c'est toi le rabbin, je sais que c'est toi. Tout c'est toi, tout c'est toi. Et en faisant ça, tu lui dis, c'est toi mon roi, parce que c'est toi le roi du monde. Et ça, c'est le comportement à avoir sur lequel vous allez être positivement jugé le jour de Rosh Hashanah. Dernier élément sur lequel on est jugé le jour de Rosh Hashanah, c'est sur l'année à venir. C'est-à-dire comment on va passer l'année à venir. Alors tu dis, mais j'ai pas encore commencé l'année, comment je vais passer l'année à venir? Alors le Baal Shem Tov, il répond à cette question. Et il dit, comment vous allez visualiser les pensées que vous allez avoir sur l'année à venir pendant Rosh Hashanah, ça va déterminer le jugement sur l'année à venir. C'est-à-dire que si vous vous voyez avoir envie d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, de faire de la tzedaka, d'aller voir des pauvres, d'aider des gens pendant l'année prochaine, malgré que ce n'est pas encore arrivé, Hachem il dit quoi? Regarde mon fils, il veut faire le bien. Alors moi je vais l'aider. Et comment je vais l'aider? Eh bien je vais lui donner la vie. Mais ça veut dire quoi la vie? C'est pas la vie qu'on croit avoir une maison supplémentaire ou des rénovations ou je sais pas quoi. C'est pas ça la vie. La vie, c'est la vie spirituelle, c'est-à-dire le Olam Haba, c'est-à-dire avoir accès au Olam Haba à partir de ce Olam Hazé, avoir accès au monde futur à partir de ce monde-ci. Comment on a accès au monde futur à partir de ce monde-ci? Lorsqu'on crée dans ce monde-ci une connexion avec Hachem, à travers la Torah, à travers les mitzvot, à travers l'éducation de nos enfants, à travers la prière, à travers la tzedaka, à travers le Shabbat, tout ce qu'on a, c'est là pour nous créer une connexion avec Hachem, cette connexion dont on va pouvoir profiter lorsqu'on va arriver à 120 ans après le jour du jugement dernier, bon, pas vraiment dernier parce qu'on est le jour de Rosh Hashanah, le Gemara l'explique, toutes les âmes qui sont parties de ce monde et ceux qui sont encore dans ce monde sont jugés. Tout est jugé, jusqu'à la plus petite pierre, le plus petit brin d'herbe, tout est jugé et en particulier même les âmes qui sont déjà parties. Vous allez me dire, mais eux, ils ont déjà passé le jour du jugement à 120 ans. La réponse est extraordinaire. La Gemara nous dit, mais ils ont laissé derrière eux des fruits, des enfants ou des mitzvot. Quelqu'un qui a laissé, par exemple, on m'a raconté la semaine dernière, il y a une personne qui a laissé, il était multimillionnaire, il a laissé un fonds dont il a interdit de toucher au capital, mais tous les intérêts du fonds, ils vont pour un orphelinat. Ils vont pour une synagogue. Donc lui, il est parti depuis 50, 60 ans. Mais le fonds, l'argent qu'il a gagné, honnêtement, il l'a laissé en héritage. Et tous les ans, on le fait descendre de son Gan Eden et on lui ajoute, parce qu'il y a un orphelin qui a mangé, il y a un orphelin qui a fait Shabbat, il y a un orphelin il y a une synagogue, ils ont fait des tfilotes, ils ont fait, grâce à lui, grâce à l'argent qu'il a laissé en fonds, et grâce aux intérêts chaque année qui sont là. Et lui, c'est la même chose, quelqu'un qui a laissé un enfant.
Et il a inculqué en lui, il a transmis en lui l'amour de la Torah, l'amour des mitzvot, chaque fois qu'il fait une mitzvah, lui ou son petit-fils ou son arrière-petit-fils, ça revient à la personne qui est partie de ce monde et elle le récupère le jour de Rosh Hashanah. La même chose, quelqu'un qui a fait faire tchouva à quelqu'un d'autre. Il l'a encouragé un jour, il l'a rencontré comme ça, et puis du jour au lendemain, grâce à ses paroles à lui, ou grâce à son aide à lui, ou grâce à son invitation d'un Shabbat, eh ben, la personne elle a fait tchouva. Et ben maintenant, c'est pas que lui, c'est lui, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants. À chaque fois qu'ils font une mitzvah, le jour de Rosh Hashanah, on appelle la personne et dit voilà, ça c'est dans ton compte, il faut qu'on te l'ajoute, donc on doit te rapprocher d'Hachem parce que maintenant tu reçois les kelim, tu reçois les ustensiles pour pouvoir profiter de la lumière d'Hachem de plus proche. Et ça, c'est chaque chose que tu fais dans ce monde. Et c'est pas seulement les enfants, mais c'est toutes les mitzvot que tu fais. Donc c'est pour ça que tout est jugé le jour de Rosh Hashanah. Et le plus grand chesed, et ça je le dis à chaque année, le plus grand chesed que Hachem il fait envers nous, il faut le savoir, le plus grand chesed qu'il fait envers nous, c'est de nous dire quand c'est Rosh Hashanah. Ça c'est le plus grand chesed. Vous savez que 7 milliards de personnes, peu ou prou, à part ceux qui vont écouter le shiur et ceux qui écoutent les shiurim, et les 0,02% de la population qui est juive, tout le reste ne savent pas que c'est le jour du jugement. C'est-à-dire qu'ils se comportent de la même façon, ils continuent à s'énerver, ils continuent à envier, ils continuent à jalouser le jour où ils se font juger, où on ouvre leur dossier. Et d'ailleurs c'est pour ça le Zohar il dit qu'il passe en dernier dans le jugement. Pourquoi? Il dit d'abord le roi, le Zohar il dit d'abord on fait passer le roi, ensuite les plus grands, les plus tzaddik, et ensuite les moins tzaddik, et ensuite le peuple du monde. Pourquoi? Parce que ça va au niveau de rapprochement avec Hachem. Parce que plus on est tôt dans le jugement, dit le Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai, plus on est tôt dans le jugement, moins ça se sont accumulées les fautes devant les yeux d'Hachem, Kaviachol, il n'y a pas de yeux, mais devant Hachem, et donc moins il est énervé. Donc plus tu arrives tard, lo alenu, et plus tu prends les fautes des autres. C'est comme s'il y a un père maintenant, son aîné il fait une bêtise, bon il est encore calme, il dit bon c'est pas grave. Après le deuxième il fait une bêtise, ça va. Au bout du quatrième il en a marre, le quatrième il prend pour tout le monde. Il dit c'est ça l'idée, mais il n'est pas arrivé quatrième pour rien. C'est-à-dire dans l'idée de Rosh Hashanah, c'est parce qu'il est moins, il a moins de connexion, il a fait moins de Messirut Nefesh dans l'année, c'est moins rapproché de Dieu que quelqu'un d'autre qui le précède. C'est par le mérite. C'est comme ça que, entre guillemets, l'année précédente vient influencer le jour même. Mais si quelqu'un il continue à se comporter bien, il se projette bien, il annule cette partie-là de toute façon. C'est pour ça aussi que Rabbi Nachman de Breslev, il dévoile que celui qui fait l'effort de répondre à son appel et qui vient le jour de Rosh Hashanah, il est passé au premier Barechou, il est passé en jugement au premier Barechou du premier soir de Rosh Hashanah. Donc à l'entrée de Rosh Hashanah, tous les dossiers de tous ceux qui sont présents près de lui sont portés par lui devant un des 24 tribunaux célestes qui chacun est représenté par 3 tzadikim qui sont le plus proche de qui on est, c'est-à-dire de quelle coutume on vient, de quelle origine on vient en tant que juif. Et puis ensuite de ça, si c'est pas suffisant, si un des 24 ne nous rend pas zakai, il nous fait passer à la cour d'appel. Et si c'est pas la cour d'appel, c'est la cour suprême, ça c'est Hachem Idbarar, et Hachem Idbarar il est toujours positif. Baruch Hashem. Donc on voit combien c'est important et combien des fois on entend des choses, mais on réalise pas qu'est-ce qui se passe derrière la scène et pourquoi les gens font tellement d'efforts pour aller chez lui. Ça c'est entre parenthèses. Maintenant une fois qu'on a compris ce principe-là, il faut comprendre le principe du Messirut Nefesh. Dans la vie, et moi j'aime l'expliquer de cette façon-là, on va voir ça comme 2 trains. Il y a le train de la vie, c'est-à-dire que le train que Hachem il l'a lancé depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, il sait exactement qu'est-ce qui doit arriver. Il sait qu'est-ce qui doit arriver, tout doit se faire jusqu'à la venue du Mashiach et même après, il sait exactement où est-ce qu'on doit aller. Maintenant la question, c'est où est-ce que vous allez vous asseoir dans ce train? Est-ce que vous allez dans ceux qui accélèrent le train, qui font avancer le train, ou ceux qui le font freiner? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, à chaque seconde, on a des choix. On a un choix qui est, est-ce que c'est la volonté d'Hachem? Et on a un choix qui est, est-ce qui n'est pas la volonté d'Hachem? À l'instant T. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a le choix de faire ce que Hachem nous a demandé de faire, et à ce moment-là, on accélère le train, c'est-à-dire on participe à l'avancée du train, ou non, et on fait semblant de freiner le train. Maintenant, la chose extraordinaire, et on voit la miséricorde de Dieu dans cette chose-là, c'est, je vais vous donner un exemple, on va aller à l'extrême. Quelqu'un dans une vie antérieure, entre guillemets, dans cette vie, mais où il ne savait pas qui était Hachem, où il n'avait pas fait de tchouva, il tue quelqu'un. Lo alenu, il tue quelqu'un.
Maintenant, comment cet homme-là, on lui dit, tu sais quoi? Si tu fais tchouva, et en plus si tu fais tchouva par amour, ce meurtre-là, il va être transformé en mitzvah. C'est impossible. Mais j'ai tué quelqu'un. Comment ça peut être une mitzvah? Une mitzvah, c'est-à-dire une ordonnance d'Hachem, une volonté d'Hachem. Eh bien, j'espère que vous comprendrez à travers cette explication. En fait, ce qu'il faut comprendre, et ça on l'apprend dans la Torah de l'histoire du Mehaké. Le Mehaké, c'est cette barrière-là qu'on a une mitzvah de mettre sur les toits des maisons pour protéger que quelqu'un ne tombe. La Torah nous dit, pas pour protéger que quelqu'un ne tombe, mais la lachon de la Torah, le langage de la Torah, c'est pour protéger que celui qui doit tomber ne tombe de chez toi. C'est-à-dire qu'en réalité, cet homme-là qui doit tomber, il doit tomber de toute façon. Toi, tu mets ton Mehaké, tu fais la mitzvah pour l'empêcher de tomber de chez toi. Donc, une fois que tu fais tchouva, des années après, quelqu'un qui a tué quelqu'un, bon, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais ça veut dire on parle à l'exemple vraiment extrême, et qui, à un moment, a récupéré l'insouciance qu'il avait besoin, a un réveil, et fait le bon choix, et fait tchouva, fait un retour vers Hachem, il est maintenant dans la Torah, dans les mitzvot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il a fait avant? Eh bien, puisque, ça c'est l'idée qui est extrêmement importante à comprendre, puisque rien n'arrive sans que Hachem le veuille, en réalité, l'homme qui devait mourir, qui l'a tué, il devait mourir, c'était Hachem qui l'avait décidé. Maintenant, quand il fait tchouva, qu'est-ce qui change? Il change l'intention qu'il avait en le tuant. Il y a des fois dans la Torah, et c'est un peu dur à dire, et l'exemple, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple extrême, mais par exemple, quand il s'agit de Amalek, aujourd'hui on ne sait pas qui est Amalek, mais la Torah dit que si on savait qui était Amalek, on aurait une mitzvah de le tuer. Pourtant c'est tué, c'est-à-dire en vérité, il n'y a rien qui est négatif ou positif. Ça dépend, est-ce que c'est la volonté d'Hachem ou pas, c'est tout. Des fois tuer c'est la volonté d'Hachem, des fois tuer c'est un meurtre. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit maintenant que tu as fait, tu vois, je considère comme si c'était ma volonté. Et que tu as répondu à une mitzvah, à une ordonnance que je t'ai fait. Même quand à l'époque tu le faisais contre ma volonté, mais comme en vérité je t'ai utilisé pour faire quelque chose que je voulais de toute façon qu'il arrive, donc à ce moment-là je considère que c'est ma volonté et je te la compte comme une mitzvah. Vous voyez jusqu'où va la miséricorde divine. Il est prêt à transformer, parce que vous revenez par amour vers lui, à transformer tout. Même là, on a parlé d'un meurtre, même au niveau moral, ça a l'air complètement fou. Mais pas faire Shabbat, par exemple. Quelqu'un qui a pas fait Shabbat pendant 60 ans et qui du jour au lendemain dit, tu sais quoi, ça y est, je suis à l'étape où je comprends c'est quoi la valeur de Shabbat, où j'ai écouté des shiurim, où je vois que c'est la volonté d'Hachem, je vais faire Shabbat. Eh bien, s'il le fait par amour, on lui transforme tous les Shabbats qu'il n'a pas fait avant. Et à 120 ans, non seulement on ne lui rappelle pas les erreurs qu'il a faites, mais en plus on lui compte comme des mitzvot. Vous imaginez à quel point Hachem il est miséricordieux. Et c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre quelque chose. C'est qu'on est incapable de juger personne. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui, à une étape de sa vie, est à le libre arbitre, à le yetzer hara, j'ai envie de dire, à le mauvais penchant. Est-ce qu'il va se réveiller à Chatzot, à 1h30 pour faire Chatzot, ou est-ce qu'il va se réveiller à 4h pour faire Netz? C'est son étape à lui, il est déjà très élevé, très proche. Mais il y en a, et on ne va pas se mentir, il y en a que leur libre arbitre, c'est est-ce que je vais voler 1 million ou je vais voler 500 000. Mais c'est aussi, entre guillemets, un travail sur lui et conseiller Sarah d'avoir volé 500 000 au lieu d'1 million. Mais tu le vois de l'extérieur, je dis, mais c'est un voleur ce gars. Mais c'est un voleur. Et mais Hachem, il ne le voit pas comme un voleur, il voit comme quelqu'un qui s'est réfréné d'avoir volé 500 000. De plus, et qui est sur le chemin pour revenir et ne plus être un voleur. Ça c'est la fameuse histoire que moi j'adore raconter parce que je la trouve tellement vraie. Rabbi Nathan, il écrit dans son livre que dans ses mémoires, il écrit qu'un jour il y a quelqu'un qui est un litaï, donc quelqu'un de très comme ça droit, etc., qui est venu dans la synagogue de Rabbi Nachman un jour voir Rabbi Nathan. Alors que Rabbi Nachman, il est venu voir Rabbi Nathan. Et il lui dit, il voulait le narguer comme ça. À l'époque, c'était très mal vu d'être Breslev, très mal vu d'être proche de Rabbi Nachman. On leur jetait des pierres, on brûlait leurs livres, on se moquait d'eux. Donc il voulait se moquer de lui. Il vient le voir et lui dit, dis-moi, toi tu dis, vous arrêtez pas de dire Rabbi Nachman, il répare les âmes, Rabbi Nachman, il rapproche de Dieu. Mais moi je comprends pas. Je vais dans une synagogue tous les jours où tous on étudie la Torah, tous on se réveille le matin, on a des forces pour étudier, on est des gens bien. Et regarde juste devant nous là, ceux qui sont assis dans ta synagogue, celui-là, tout le monde sait que c'est un voleur. Celui-là, tout le monde sait que c'est un voleur. Alors Rabbi Nathan, il sourit, l'autre il croyait qu'il l'avait eu. Rabbi Nathan, il sourit, il dit, tu vois, cet homme-là, tu as raison, c'est un voleur, tout le monde sait que c'est un voleur. Mais lui, s'il n'était pas dans ma synagogue, dans la synagogue de Rabbeinu, ce ne serait pas un voleur, ce serait un tueur. Donc,
S'il est un voleur, c'est déjà qu'il il a diminué, il est sur le chemin du retour. Alors nous, à l'instant T, on voit quoi? On voit l'image. Mais Hachem, il ne voit pas comme ça. Et le tzaddik non plus, il ne voit pas comme ça. C'est quoi le plaisir qu'on a quand on va chez Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, c'est écrit, et d'ailleurs c'est rapporté dans les côtés morales, qu'il contient toutes les âmes de Ham Israël. Mais pas les âmes comme on les voit nous. Les âmes qui sont déjà réparées, qui ont déjà fini la réparation, qui ont déjà fini la tchouva. Donc quand toi tu vas chez Rabbi Nachman, il te dit je te prête mes yeux, qu'est-ce que tu vois? De toi et des autres d'ailleurs qui sont autour de toi, que tu les vois n'importe où au monde, à part à Ouman chez Tzaddik, tu les critiques, tu les juges, même sans en parler, mais tu as des mauvaises pensées sur eux. Mais tu les vois là-bas, et parce qu'il y a des gens très bien, des gens qui ont l'air plus éloignés, tu les vois là-bas et tu vois que le bien chez eux, sans faire d'efforts que tu fais d'habitude dans l'année. Pourquoi? Parce que tu vois la finalité, et Dieu c'est ça qu'il voit. Il ne voit pas aujourd'hui à l'instant T. Il voit ce que tu vas devenir toi et toute ta descendance et tout le bien que tu amènes. Il voit, parce qu'à la fin, il ne restera que le bien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va faire la shrita du Yetzirara à la venue du Mashiach? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mal. Ça veut dire c'est fini le mal. Nous, tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de le faire par nos propres moyens. Hachem nous a donné la chance d'avoir du mérite. Et de dire, ah, tu vois ce bien-là, c'est moi qui l'ai rattrapé. Ah, tu vois ce diamant-là, c'est moi qui l'ai sorti. Mais la vérité, c'est qu'en une seconde, il peut le faire tout seul. C'est juste qu'il nous laisse le faire. Mais quand il va arriver le Mashiach, on va éliminer le mal du monde. Donc, il n'y aura que les diamants. Il ne restera que les diamants. Donc, à ce moment-là, il ne nous restera que nous, avec toutes les bonnes midotes qu'on aura construites, et toutes les mauvaises seront parties. Donc, c'est ça qu'il voit, Hachem. Il voit ce que tu es vraiment. Le tzaddik ou la tzaddika que tu es vraiment. Et c'est ça l'idée. Et c'est pour ça qu'on a confiance en Dieu. Parce qu'on sait très bien que toute sa volonté et tout ce monde n'a été créé que pour nous faire partager le bien qu'il y a en nous, qui nous a été donné par Dieu, qui est une partie de Dieu en nous. Donc en vérité, on n'est que dans le processus d'arriver à ce bien-là. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit que la miséricorde divine ne fait que s'accentuer de jour en jour, puisqu'on s'éloigne de la faute, donc on a plus de réparation, et on se rapproche de la Géoula. Donc il nous reste moins de réparation à faire. Donc, dit Rabbi Nachman, c'est la raison pour laquelle vous voyez, même aujourd'hui au niveau matériel, vous rentrez dans votre maison, une maison, on va dire toute simple, il y a une salle de bain, une cuisine, un frigidaire, un salon, et une salle à manger, et un lit, vous avez plus de facilité dans la matérialité que les plus riches il y a 200, 300 ans, qui devaient aller chercher l'eau, puis qui devaient se battre pour nettoyer les habits, qui devaient se tuer pour tout. La facilité qu'on a dans la matérialité, c'est exactement la même, c'est d'une miséricorde. Et c'est vrai aussi dans la spiritualité. Aujourd'hui, les critères que Hachem a décidé d'émettre pour laisser quelqu'un se rapprocher de lui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins exigeantes qu'il y a 200 ou 300 ans. Aujourd'hui, chaque année qui passe, Hachem il enlève des critères pour qu'il y en ait encore de plus en plus qui aient la chance de se rapprocher et de plus en plus qui s'éloignent de ce qu'il y a de mal en eux. Et ça, à chaque fois qu'un homme il fait Messirut Nefesh, c'est pour ça qu'on fait aussi le chauffard, on a dit, c'est pour rappeler Messirut Nefesh, c'est-à-dire le don de soi qu'a fait Yitzhak Avinu en se donnant à Dieu. Et même Abraham en sacrifiant son fils qui était le contraire de tout ce en quoi il croyait. Et si ce n'était pas Dieu qui lui avait dit, jamais il aurait fait une chose pareille. Il l'a fait vraiment contre sa nature pour Dieu. Et c'est ça Messirut Nefesh. Si on traduit littéralement Messirut Nefesh, c'est le don, pas de soi, mais de son Nefesh. Et le Nefesh, c'est la partie la plus basse de l'âme. On a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Il y a 5 parties dans l'âme juive, 3 dans l'âme non juive. En tout cas, la plus basse, c'est Nefesh, et pas n'importe quel Nefesh, Nefesh Abehemi. Comme il dit le Baal HaTanya, il explique très bien ça dans le Tanya. Et le Nefesh Abehemi, c'est l'âme animale. À chaque fois qu'un homme, il se bat contre son âme animale, son âme, elle lui dit de se mettre en colère, il ne se met pas en colère. Son âme, elle dit de regarder quelque chose qu'il devrait regarder, il ne regarde pas. Ça, ou une femme d'ailleurs. Une femme, son Nefesh, il lui dit de jalouser, elle ne jalouse pas. De parler mal, elle ne parle pas mal. Chaque fois qu'elle fait ça, ça s'appelle Messirut Nefesh. Et sachez, et ça, je n'ai pas le temps de raconter des histoires, mais on pourra raconter jusqu'à demain matin. Mais chaque fois qu'on a vu dans l'histoire que quelqu'un a fait Messirut Nefesh pour Dieu, chaque fois, il n'a jamais, 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 jamais perdu. Jamais. Combien d'histoires de la Shoah que des gens ils ont été sauvés parce qu'ils ont fait Messirut Nefesh. L'année dernière, je vous ai raconté l'histoire de celui qui a fait Messirut Nefesh
Je pourrais la raconter, mais on n'a pas tellement de temps. Mais cet homme-là qui arrive, un Israélien qui arrive aux États-Unis pour faire un peu d'argent, et je le rencontrais très vite. Il arrive aux États-Unis pour faire un peu d'argent, et il trouve très vite un travail. C'est l'époque des glorieuses des États-Unis. Il trouve très vite un travail, et il se rend compte très vite, c'est quelqu'un qui est très dati, qui est très religieux, qui est très froum, qui fait attention à ses yeux. Il se rend compte très vite que pour aller au travail, quand il prend le métro, il n'arrive pas à contrôler ses yeux. Au bout d'une semaine, 2 semaines, il n'en peut plus. Il appelle son rav en Israël. Il lui dit: qu'est-ce que je fais? Si je vais perdre mon olam pas avec ce travail. Il dit: il n'y a pas une autre solution? Il dit: oui, il y a une autre solution. Je pourrais prendre la voiture, mais je vais arriver à 10 heures au travail et pas à 8 heures. Et jamais ils vont accepter. Il dit: qu'est-ce que tu sais, toi? C'est Hachem qui décide. Parle à ton superviseur. Regarde s'il y a une solution de commencer plus tard et de finir plus tard. Il dit: ok, pas de problème. Le lendemain, il va voir son superviseur et avec son grand étonnement, quelqu'un qui n'est pas juif, mais il y a toujours on appelle ça les justes des nations, il l'écoute attentivement, il le comprend. Il lui dit: tu sais quoi, ça fait quelques semaines que tu travailles, je vois que tu es quelqu'un d'honnête, que tu es quelqu'un de droit, c'est rare de trouver des gens comme toi, pas de problème, j'accepte. Tu feras, au lieu de faire de 8 à 5, tu feras de 10 à 7. Et comme ça, il commence à prendre la voiture, et il fait ses allers-retours en voiture. Et c'est quelques jours, enfin pas quelques jours, c'est quelques semaines, quelques mois avant un jour particulier. Et ce jour-là, c'est le jour du 11 septembre. Et le 11 septembre, à 8h45, dans l'étage où il travaille, il y a un avion qui rentre. Et lui, il est sur la route, parce qu'il arrive qu'à 10h. Il est sur la route, en train d'arriver à son travail. Évidemment, il apprend, il est peiné, tout ce que vous voulez. On n'est pas en train de comparer les destins. Mais lui, il appelle son Rav, il lui raconte l'histoire, c'est le Rav qui le raconte. Et il fait le lien direct entre le Messirot Nefesh qu'il a fait lui, de se retenir, de regarder des choses qui étaient interdites à ses yeux, et que sa vie a été sauvée. Et c'est pas que ça, on voit des gens pendant la Shoah qui ont pris sur eux de faire mot à mot, il y a plein d'histoires, de faire mot à mot le Birkat Amazon, et qui se sont retrouvés à être cuisiniers alors qu'ils ne savaient même pas cuisiner, qui ont été sortis de la Shoah après la guerre et qui ont été sauvés grâce à ça. Et on ne connaît pas les plans d'Hachem, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait Messirot Nefesh, lui il gagne et toute sa descendance elle gagne. D'où on apprend que toute sa descendance gagne, parce que tous les Rosh Hashanah on rappelle le Messirot Nefesh de Yitzhak Avinu. Et on sonne le shofar pour rappeler à Hachem, pour qu'on se rappelle, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est écrit dans la prière de Rosh Hashanah? Hachem, rappelle-toi de nous. À travers quoi? À travers le Messirot Nefesh, qu'on sonne le shofar. Et que Yitzhak, notre aïeul, ça veut dire combien de générations sont passées depuis lui, il s'est sacrifié pour toi. Et chacun d'entre nous, quand on se sacrifie, c'est-à-dire qu'on brûle, entre guillemets, qu'on contrôle notre Nefesh pour Dieu, à chaque fois qu'on fait ça, il y a un shefa énorme qui descend sur la personne. Et ça, c'est le train de la vie. Maintenant, on a dit, en particulier le jour de Rosh Hashanah, si on fait ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est le jour de faire Messirot Nefesh. Maintenant, c'est aussi le jour où on est jugé. Dont on apprend qu'on est jugé le jour de Rosh Hashanah. Vous savez que le premier jour de Rosh Hashanah, on lit la paracha qui parle d'Ishmaël. Ishmaël qui a été renvoyé par Abraham sous la condition de Sarah et de Dieu, et qui s'est retrouvé tout seul dans un désert. Et qui commence à pleurer. Les pleurs, et c'était le jour de Rosh Hashanah, la même façon que la Kedat Yitzhak était aussi le jour de Rosh Hashanah, et les pleurs de Ishmaël montent devant Dieu. Et à ce moment-là, arrivent les anges Gabriel et Raphaël, les anges de Ham Israël, pour dire à Hachem: n'écoute pas ses pleurs. Pas pour Ishmaël. Ishmaël, il a fait tchouva, il a une place maintenant au Gan Eden, il n'y a pas de problème. Mais ses descendants, une partie en tout cas de ses descendants, on ne va pas faire de généralité ici, mais une partie de ses descendants, l'argument que rapporte le Midrash, c'est qu'ils disent à Hachem: mais une partie de ses descendants va tuer ton peuple. Quand ils vont revenir en Eretz Israël, ils vont leur faire du mal. Pourquoi tu le laisses? Si tu l'enlèves maintenant, lui, il a fait tchouva, et au moins, il n'y a pas ses descendants. Qu'est-ce que répond Hachem? Il répond quelque chose qui est extraordinaire. Il dit: maintenant, à l'instant T, et c'était le jour de Rosh Hashanah, il mérite d'être sauvé. C'est-à-dire que si maintenant, la personne, elle est sincère dans sa prière, c'est-à-dire c'est un jour pour faire une tfila bekavana, même si on ne fait pas toute la tfila, mais avoir au moins, si on ne comprend pas l'hébreu, un livre qui est traduit pour le peu qu'on fait, qu'on comprenne et qu'on ait une kavanat à lèvres, que le cœur participe à la tfila. C'est le jour où les rachamim ont conseillé de lire 2 fois. En vérité, c'est un long jour, c'est 2 jours, mais dans tout le monde, c'est la seule fête, même en Eretz Israël, où c'est 2 jours, parce que le Zohar, il fusionne les 2 jours en un seul jour. Il dit ça, c'est un long jour, il l'appelle.
Donc pendant ce long jour, Chachamim, ils ont conseillé de lire 2 fois les Teilim, le premier jour et le deuxième jour. Pourquoi? Parce que ça fait la gematria, la valeur numérique de Mechaper, qui veut dire réparer, qui veut dire nettoyer. C'est Mechaper, ça répare les fautes. Mais maintenant, vous allez me dire, quelqu'un il va stresser, il va s'énerver parce qu'il n'a pas fini. Non, c'est pas comme ça. Hachem, on a dit, Hachem, il veut que notre bien. Toi, nous, on fait le maximum. On fait le maximum. S'il faut partager avec d'autres personnes, on le fait. Si on sait qu'à l'avance, on va pas le faire. On le fait aussi. Et donc l'idée, elle est que Mamash, l'idée première, c'est de mechaper sur les Havonot de Am Israël, de mechaper sur les fautes. Et les Teilim, les Teilim, ça a été écrit avec les pleurs de Am Israël. Et comme ça a été écrit avec les pleurs de Am Israël, les pleurs de David Ameler, ça vient réparer, ça vient nettoyer. C'est porteur de tchouva. En plus, que Rabbi Nachman il explique que c'est, il y a dans les Teilim, caché dans les Teilim, le secret de la réparation et le secret de la tchouva. Donc c'est pour ça que Razal il nous conseille ça. Évidemment, il y a pendant le jour de Rosh Hashanah, on sonne le shofar. Pourquoi on va sonner le shofar? On a dit, 1, parce que ça rappelle la Kedat Yisraël, 2, parce que c'est le jour où on a reçu la Torah, on l'a reçu avec le shofar, donc ça vient nous redonner une nouvelle Torah, et on sait que la Torah, c'est ça la vie. Donc quelqu'un qui reçoit de la Torah, il reçoit la vie. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la vie, donc c'est de nous donner la Torah. Et finalement, on a rapporté que ça nettoie le shoresh du mal, le shoresh de tout le mal qui est en nous, qu'on a été obligé de récupérer en même temps que les étincelles de divinité, les étincelles dans la boue qu'il y avait, on s'est sali. Quand quelqu'un il va chercher un diamant dans la boue, il se salit. Donc c'est le même principe. Et puis, on a rappelé évidemment, et on va finir sur ça, que le jour de Rosh Hashanah, on est jugé sur ce qui s'est passé avant. Ça, on le nettoie, comme on a dit, avec le Vidou Dvarim et le Mikveh. Ensuite de ça, sur le jour même, ça en faisant Messirut Nefesh, en ayant des pensées positives, en se comportant avec simcha, avec intelligence, avec gentillesse, en ayant une vision positive sur nos enfants, sur les gens autour de nous, alors on ramène cette journée-là vraiment de façon extraordinaire. Et ensuite, finalement, sur l'année à venir, et comment on fait avec cette année à venir-là? Eh bien, on se projette positivement. On s'attend, on a tellement confiance en Dieu qu'on s'attend à avoir des bonnes nouvelles. Et en faisant ça, ça montre notre confiance en Hachem Yitbarach. Et comme j'ai dit, le bitachon en Hachem, c'est ça le kéli pour recevoir le bien. Donc Hachem il dit, mon fils il a confiance en moi. Mon fils il s'est remis en question avant Rosh Hashanah. Mon fils il se comporte de la meilleure façon qu'il peut le jour de Rosh Hashanah. Je vais lui donner une bonne année. Et ça veut dire quoi une bonne année? C'est-à-dire je vais l'inscrire, et j'espère, Bezrat Hashem, que tous seront inscrits dans le livre de la vie. Et quelqu'un va me dire, mais je ne peux pas ne pas demander la refoua, je ne peux pas demander le truc. Alors il dit non. Il dit, tu comprends que si tu reçois la vie, Hashem il dit, mon fils il veut se connecter à moi. Donc je vais lui donner des moyens de se connecter. Mais pour qu'il se connecte, il a besoin de quoi? Il a besoin de Parnassa, alors je lui donne la Parnassa. Il a besoin de Shalom Bayit, alors je lui donne Shalom Bayit. Il a besoin que ses enfants soient en santé. Parce que quelqu'un qui a des enfants loin de nous qui ne sont pas en santé, comment il va se connecter? Comment il va pouvoir se concentrer dans la tuila? Comment il va pouvoir étudier correctement, qu'il va avoir le temps, etc. Donc je lui donne des enfants en santé. Et comme ça, la connexion, elle se fait. Donc on a fait finalement, même à une heure tardive, on a réussi à faire le shiur de préparation à Rosh Hashanah avant qu'on se rende à Ouman. On priera pour toi, Israël, là-bas, et en espérant, Mamash, qu'il y ait que des bonnes nouvelles, que ceux qui ont été malades cette année, ils aient une réfoua chez les mains complètes dans l'année qui vient, que ceux qui sont dans des matzav difficiles, ils reçoivent toutes les brachot, et que vraiment ils reçoivent les yeshuot dont ils ont besoin, et que la plus grande, comme on dit à chaque fois, le plus grand cadeau qu'Hachem peut nous faire, c'est de nous rapprocher de lui, et nous prendre sous son aile, nous protéger de tout mal, et ainsi nous faire grandir. Amen.